L'escalade, c'est un sport assez solitaire parce que tu as peut-être des spotters quand tu fais du bloc ou des assureurs quand tu fais de la voix. Mais dans ta voix, quand ça commence à être dur, puis tu commences à vraiment être dans ta tête, en train de te parler à toi-même, en train de t'encourager ou d'écouter ta voix, ça devient très personnel. Au début, quand je découvre une voix, c'est pas tout de suite un projet parce que, évidemment, je connais pas la voix. C'est plus de la découverte. Je vais commencer à apprécier les mouvements petit à petit, à comprendre, à décortiquer la séquence, décortiquer chacun des mouvements. Puis c'est là que je vais commencer à avoir du plaisir parce que je sais que c'est dur, mais en même temps, je vais voir à quel point c'est beau. La voix poumon d'acier, c'est une voix qui est difficile du début à la fin. Il n'y a pas un seul crux. Il y en a jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mouvement. Et quand j'ai compris ça, dans le fond, c'est devenu mon projet parce que je voulais que ce soit un défi pour moi. Plus en fait on progresse, plus on a de chances de stagner. Parfois, c'est pas facile parce que la stagnation, elle peut durer quelques semaines, puis des fois, elle peut durer plusieurs années. Des fois, il faut juste changer un petit truc. Ça peut être juste changer son mental puis y croire. Avoir des projets, c'est dur, mais il ne faut pas voir l'enchaînement comme le seul gain possible. Quand tu es avec des amis et que là, on se craint les uns les autres à aller un petit peu plus haut que celui qui est passé avant toi, au final, on va juste un peu plus haut à chaque fois. Et ça, c'est super motivant. Un projet comme celui-là, c'est un projet à long terme. Je pense qu'il faut voir aussi une victoire à chaque essai qu'on met, dans la mesure où je n'ai pas enchaîné ma voix, mais j'ai quand même appris pas mal de choses.